C'est parti. Donc, bonjour Fabienne, merci déjà d'avoir répondu à mon invitation, d'être avec nous en visio. Donc, pour info, c'est ma deuxième. Tu es la deuxième, donc bravo, merci. Nous avons échangé, Fabienne, tu es de la région du Lot-et-Garonne, bah, tout comme moi. Donc, tu es dans la petite commune d'Agen, pour préciser un petit peu, hein. Pour ceux qui ne savent pas, et quand ça va être visionné, donc Agen, le pruneau d'Agen, par exemple. Ça va être plus clair. Donc, Fabienne, j'ai noté quelques petites informations te concernant dans ton chemin de vie personnel. Tu n'hésites pas à me reprendre. Et puis, après, je te laisserai la parole, bien évidemment, pour que tu te présentes, toi, pour dire qui tu es. Très bien, Ça te va? c'est Alors, parfait. Fabienne, j'ai fait une petite boulette en disant que tu étais astrologue. Au final, en fait, j'ai noté qu'il y avait une vraie casquette qui était très présente, c'est celle de thérapeute coach. Et, Mhm. euh, et on a échangé là-dessus. Donc, thérapeute coach avec différents outils, j'ai bien noté. En fait, l'astrologie est un outil, si j'ai bien compris. Ça va être un outil de travail. Mais tu es thérapeute coach pour les particuliers et tu as plein de palettes un petit peu. Moi, j'appelle ça des palettes, hein, dans la façon dont tu vas travailler. J'ai noté qu'avant que tu sois cette thérapeute, tu étais responsable RH, c'est les petites recherches que j'ai pu faire, pendant 10 ans. Mhm. Et puis, tu as décidé de créer ton cabinet. Alors, j'ai trouvé des dates différentes. Donc, est-ce que tu aurais créé ton cabinet en 2018? C'est ce que j'ai pu noter. Alors, en fait, il y a deux cabinets. Donc, pour expliquer un petit peu qui je suis, en fait, j'ai fait une école de commerce il y a très longtemps. Et dans cette école de commerce, j'ai choisi de me spécialiser dans l'humain. Alors, c'était assez étonnant pour l'école de commerce à l'époque, puisque moi, effectivement, c'est d'ailleurs marqué dans mon slogan, sans l'humain, je ne fais rien. Ça veut dire que si tu veux, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, c'est vital pour moi qu'on fasse attention à l'humain. Et c'est vrai que j'ai fait une première partie de carrière dans les ressources humaines. Et la dernière entreprise, je suis restée 7 ans. Et j'ai souhaité partir parce qu'il y avait moins d'humains et que pour moi, derrière une feuille de paye, il y a un homme, une femme, une famille, et pas juste un numéro avec un matricule. Donc c'est vrai que j'ai adoré mon métier de RH. Et en même temps, je ne m'y retrouvais plus parce que j'étais plus en phase avec mes valeurs. Et ça, c'est hyper important d'être en phase avec qui on est, en fait, tout simplement, hein. Mhm, tout à fait. Voilà. Et donc en 2014, en novembre 2014 précisément, j'ai ouvert un cabinet qui s'appelle Luminescence. Alors pourquoi Luminescence? Parce que chacun a une lumière en soi qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à s'exposer, qu'à s'exporter en fait. Et c'est là que j'ai fait le premier salon du bien-être à Agen, où j'ai pris un stand et c'est là que j'ai pu comment dire, prendre ma place. Voilà, tout simplement. Et donc c'est un cabinet de développement personnel. Donc je suis à Agen depuis 7 ans et j'accompagne des hommes et des femmes, alors principalement des femmes, puisque 90% de la clientèle sont des femmes Mhm. jusque-là. Mais depuis le Covid, c'est en train d'évoluer puisque je reçois maintenant beaucoup de jeunes aussi, dès l'âge de 13 ans, que je n'avais pas avant le Covid, très peu en tout cas. Alors que là, ils sont beaucoup plus nombreux. Et puis, ça vient aussi très tard. C'est-à-dire que là, au mois de janvier, par exemple, j'ai reçu une dame qui avait 75 ans. Ah C'est oui. vrai que ça fait une très, très grosse amplitude par rapport à ce que c'était avant, qui était plutôt 20, 55 ans, hein, en Mhm, gros. Voilà. Et dans mhm. ce cabinet, effectivement, j'ai une grosse palette d'outils. Comme tu as pu le remarquer, je suis quelqu'un de passionné, c'est-à-dire que c'est mon métier, mais c'est surtout ma passion. Développement personnel, voilà, je suis tombée dedans il y a très longtemps. Et voilà, et comme ça me passionne, je continue à me former, à aller voir les différentes techniques. Tout ce que je fais, je le teste sur moi, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça que je peux en parler Mhm. auprès de mes Bien sûr. clients. Et puis, donc ça, c'est le premier cabinet avec évidemment beaucoup d'outils, hein. Je vais vous mettre la plaquette dans la discussion, vous pouvez le regarder. Donc, mon outil phare, c'est bien sûr l'astrologie, c'est aussi mon outil préféré, je dirais. Mais il y en a d'autres qui sont aussi très sympas. L'ikigai, c'est très chouette pour aller découvrir qui on est, sa raison d'être. Il y a aussi évidemment du coaching, les 5 blessures, les Mhm. accords Toltec, la Ouais. communication non violente, enfin, tu vois, le décodage de maladies, la thérapie de couple, enfin, tout ce qui peut amener un mieux-être à la personne. Voilà, tout simplement. Et après, pour répondre à ta question, 2018, eh ben, c'est l'ouverture de mon deuxième cabinet qui D'accord. s'appelle Un autre regard, voilà, et qui lui est tourné pour les entreprises. Donc là, je retourne
avec ma nouvelle casquette dans l'entreprise pour accompagner, d'abord coacher le dirigeant, hein, c'est souvent là la porte d'entrée, et puis pour former les salariés, pour les accompagner sur un bien-être, mais surtout pour un mal-être, pour gérer les conflits, pour les former au disque, aux 4 couleurs, au funny learning, toutes les techniques agiles pour les faire évoluer en fait tout simplement, et puis faire en sorte qu'ils soient le plus épanouis au travail, parce qu'un salarié épanoui, c'est un salarié qui forcément produit plus et mieux. Donc c'est tout à l'intérêt de l'entreprise, je dirais. Voilà, grosso modo. Bien sûr, d'accord. Oui, bon, tu t'es très bien présenté. Écoute, tu le fais beaucoup mieux que moi, c'est excellent. C'est normal, tu te connais, j'ai envie de dire. Donc, tu étais RH. Ce qui est marrant, c'est que j'étais aussi pas RH, mais je faisais des fiches de paye et tout. Donc, j'aime ton côté qui dit, voilà, l'humain ne s'arrête pas à un numéro, à un matricule, effectivement. Donc, ça, on va quand même un petit peu vers cette directive qui nous fait évoluer aujourd'hui. On va dire que peut-être que le contexte Covid aussi bouscule certains codes et que les entreprises se rendent compte aussi qu'il y a un mal-être, autant chez le salarié. Alors après, est-ce que ça t'est arrivé peut-être aussi de coacher peut-être même des vrais patrons? Parce qu'on parle du salarié, là, que tu vas dire que s'il est bien, il est beaucoup plus rentable. Parce que je vais faire ces petites parenthèses, après on reviendra à notre thème, mais parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais un bon patron aussi permet un bon échange et une bonne structure, en fait, aussi. Alors c'est vital. Je te donne un exemple, j'ai accompagné un chef d'entreprise, dans le Marmandais, par exemple, pendant 8 mois. À la Mmh. base, on est venu me voir parce qu'il y avait un conflit entre 2 salariés. Donc je suis venue, j'ai analysé les besoins. Effectivement, j'ai constaté qu'il y avait un conflit entre ces 2 salariés, mais j'ai surtout constaté que le problème venait plutôt que, le directeur, il était pas là, c'est-à-dire qu'il y avait pas de pilote dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'il dirigeait, Exact. une grosse structure avec beaucoup d'activités, et qu'en fait, il n'était pas assez présent dans son entreprise. Et du coup, c'est lui que j'ai accompagné pendant 8 mois, finalement, Donc, à tu peux raison de dire 2 que heures là, par hein, semaine. limite, tu es un médiateur, quoi. Limite, tu es un médiateur, là, à ce moment-là, non? Ça peut, hein, on va le voir en astrologie, hein, la balance, elle a ses capacités d'être conciliateur, d'être médiateur, et de pouvoir faire en sorte que ça se passe mieux, hein. De toute façon, D'accord. on va le voir. Le D'accord. patron, il est très important dans l'entreprise dans le sens que c'est lui qui donne le ton, en fait. Mmh. Donc, évidemment que tu imagines bien que les entreprises qui font appel à moi, que ce soit dans le 47 ou dans la France, ils ont forcément pris en compte l'humain d'une certaine façon. Voilà. Mmh. Parce que sinon, ils ne font pas appel à moi. Voilà. D'accord. Oui, oui, bien sûr. D'accord. OK, très bien. Donc ça c'est ce que c'est ton côté un peu, coach, hein, j'ai envie de dire. Et puis derrière, il y a c'est le côté coach qui ressort en premier, puis après le côté thérapeutique. Et après, il y a ces outils que tu proposes. Donc nous aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur le choix de l'astrologie, qui est un de tes outils quand même, un petit peu favoris. On a pu comprendre. Donc, je vais y arriver. J'ai préparé quelques petites questions en fait concernant cette astrologie parce que je vais quand même préciser, Fabienne, que tu seras à la boutique très bientôt. Donc, on va te retrouver dans la boutique Esprit Terre et Ciel, donc chez moi, et je vais t'accueillir pour un atelier et un partage sur l'astrologie. Donc, Voilà, aujourd'hui, le 3 avril. oui, voilà, le 3 avril. Donc, c'est un petit peu l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce que pour moi, l'astrologie, si tu veux, je le raccorde aussi au côté, alors, tu as le côté thérapeute que tu es, mais au côté spirituel aussi. Enfin, moi, je l'attacherai de cette manière. Alors, tu nous diras toi après, mais moi, par exemple, quand je reçois les personnes, eux, ils y attachent une importance sur le côté spirituel. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Moi, je ne vais pas chercher le côté coaching, mais le côté bah tiens, je vais écouter ce que me dit mon horoscope aujourd'hui. Ça peut être me guider ou qu'est-ce que mon horoscope va me dire sur cette année. Je ne sais pas en fait. Moi, je le rattache à Alors, ça. d'accord. Alors déjà, si tu parles horoscope, tu vas me vexer déjà. Ouais, Parce que l'horoscope, bah oui, parce que l'horoscope, c'est pas du tout ce que je fais, en fait. L'horoscope, c'est du marketing. C'est d'accord. entre Ah, c'est bien guillemets. que tu le soulignes. Bon. Merci. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Ce que vous pouvez lire dans tous les télécoachs ou je ne sais quoi, c'est pas du tout ça l'astrologie. L'astrologie, on va rentrer dans le vif du sujet et on va s'y retrouver dans tes questions, mais l'astrologie, c'est une photo, un peu c'est comme le bilan en comptabilité au 31-12, on fait une photo de l'actif, du passif, de tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Et bien là, c'est pareil, on fait une photo à l'heure
au moment où vous êtes né précisément. On fait une photo de toutes les planètes. En fait. D'accord. Pour vous montrer, je pourrais afficher. Alors attends, parce que oui, Vas-y. Il faut que tu me donnes la main pour que je puisse partager mon écran. Ah oui, tu es gentil, je veux bien te donner la main. Comment je fais? Alors, dans écran partagé, peut-être que tu dois pouvoir. Partager, tableau blanc, j'ai. Non. Ouais, c'est peut-être dans tes paramètres. Desktop, ça me met. Alors, attends. Les gens ne vont pas comprendre ce qu'on fait. Fichier, moi, je ne sais pas, mais c'est moi, ça. Mais fichier à moi, mais non. Est-ce que toi, tu peux aller dans partager, peut-être? Alors, moi, je ne peux pas partager parce que c'est toi qui dois me donner l'accès vu qu'on est sur ton compte Zoom. Moi, je n'y ai pas accès. Je peux sur le mien, mais là, je sais. Alors, si je te mets partager, j'ai le sentiment que ça me partage mon truc à moi. Je veux peut-être. Alors, attends. Plusieurs peuvent partager. OK, je mets. Si je mets ça, un participant à la fois. Si je te mets ça, voyons voir. J'ai mis plusieurs participants peuvent partager simultanément. Est-ce que c'est peut-être ça? Je ne sais pas. J'avoue que ça, je ne sais pas trop faire. Hein. Ah oui, je te vois, tu as mis des choses là. Je te vois en PDF, c'est ça? Ah, ça y est, tu m'as autorisé là, donc je vais pouvoir. Donc, je vais essayer de vous. Oui, je vous ai mis dans le PDF. Je vais mettre mon écran. Là. Super. Comme ça va permettre aux personnes en face de visionner. Exactement. Voilà. Et parce que, par exemple, si je vous montre la fiche en astrologie, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez là? Ouais, l'identité en astrologie, ouais, très bien. Donc, en fait, on part ici là, à l'ascendant ASC, là, sur les maisons en bas, là. Voilà, petite flèche, plus sur la gauche. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'ascendant et c'est la maison 1, c'est le départ. Et donc là, on voit que c'est une. On ne voit pas parce que c'est une photo, mais c'est la. Comment dire? C'est la photo de. Je vais me remettre là comme ça. C'est une photo de toute notre carte au moment où on est, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, ça fait une capture d'écran, si tu veux, de notre thème, en fait, au moment où on est. Et toutes ces caractéristiques, il n'y a rien de figé. C'est-à-dire que c'est comme le bilan en comptabilité. Cette année, on n'a pas un bon bilan. L'année prochaine, on peut très bien faire en sorte d'avoir un meilleur bilan. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des caractéristiques innées. Jung, il nous parle bien de ces méthodes-là et de cette approche. Et après, il n'y a rien qui est figé. Par exemple, on a des potentiels, on a aussi des difficultés. Donc, ces potentiels, on peut que les explorer toute notre vie. Et ces difficultés, on peut aller les appréhender pour pouvoir les dépasser parce qu'on ne les enlèvera jamais. Par contre, on peut les transformer. Voilà. Et c'est tout l'objet de l'astrologie. Voilà. D'accord. Tout simplement. C'est clair. Après, si vous voulez une info plus précise, je peux mettre mon thème à moi personnellement, si jamais c'était ou une carte du ciel pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Voilà, enfin, en fait, c'est très simple dans l'idée. Et après, il faut aller décortiquer tous les éléments et c'est pour ça que c'est très technique, très compliqué. Moi, ça fait déjà 4 ans que je prends des cours. Pour tout te dire, j'ai connu l'astrologie il y a une quinzaine d'années et je m'y suis intéressée il y a à peu près 10 ans quand ma fille était encore dans un berceau, donc c'est pour dire qu'elle était petite. Et en fait, j'ai une amie qui est Gémeaux comme moi et qui m'a proposé d'aller voir quelqu'un qui faisait un atelier sur le Gémeaux, le signe du Gémeaux. Comme on est toutes les deux Gémeaux, puisqu'on a 2 jours d'écart, je me suis dit, tiens, allez, allons voir. Hein. Le Gémeaux est très curieux, donc on est allé voir. Et là, j'ai été estomaquée de voir qu'elle a parlé de moi pendant toute une heure. J'ai dit, mais comment elle peut savoir tout ça sur moi? Et donc, je suis allée la voir à la fin de l'heure, cette dame, et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Donc, elle m'a expliqué que c'était normal, parce que c'était mon soleil, et que donc, à partir de là, ça me parlait. Et elle m'a proposé de me sortir ma carte, celle de mon mari, à l'époque, j'étais encore mariée, et de mes enfants. Et du coup, j'ai pu voir les caractéristiques de nos 4, en fait, tout simplement. Et donc, le mois d'après, je suis allée voir l'atelier suivant, c'est-à-dire l'atelier de cancer. Comme mon fils était ascendant cancer, je me suis dit, tiens, je vais aller voir
en disant, je vais avoir 3 infos. Et là, j'ai vu qu'elle parlait de mon fils de A à Z. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, comment ça se fait? Donc, je suis retournée la voir encore à la fin. Je dis, mais comment ça se fait que vous avez autant parlé de lui alors que c'est que son ascendant? Et là, elle m'a expliqué tout le processus que je vais vous expliquer après, etc., etc. Et après, je suis allée écouter le lion, j'ai retrouvé mon père. Je suis allée écouter la Vierge, j'ai retrouvé ma mère. La balance, je me suis retrouvée, etc., etc., etc. Et j'ai fait les 12 signes, en fait. D'accord. Et là, j'ai halluciné de voir combien c'était précis et combien ça m'a permis d'être tolérante, en fait. Ça m'a amené une ouverture pour comprendre comment les gens fonctionnent et comment on peut eh bien, mieux s'accepter en comprenant l'autre et en se comprenant soi, bien évidemment. Hein. Oui, très bien. Ouais. Voilà. Par exemple, là, aujourd'hui, on a Chantal, Stéphanie et Karine, que je remercie, même si on ne les entend pas. On les entendra peut-être tout à l'heure, ou on les verra peut-être tout à l'heure, j'espère. Oui, elles peuvent mettre la caméra, hein, bien sûr, elles peuvent. Comme elles le souhaitent, en fait. Mais c'est-à-dire, si on avait leur carte du ciel sous les yeux, ben, effectivement, je pourrais montrer comment chacune fonctionne, tu vois. D'accord. Et c'est ça. Et c'est vrai que cet outil m'a passionnée. Et j'ai commencé à prendre des cours il y a 4 ans. Et franchement, je me régale et j'ai jamais fini. Tu vois, hier, j'avais cours pendant 4 heures. On a travaillé sur les potentiels. C'était extraordinaire. Tout ce qu'il y a à aller chercher, quoi, à aller creuser. Et c'est, je veux dire, à l'époque de mes parents, enfin, mon père est décédé, mais à l'époque de mes parents, on n'avait pas aussi facilement accès à toutes ces informations. Oui, bien sûr. Et, voilà, et pourtant, c'est extraordinaire. Hein. Moi, je veux dire, quand mon père est décédé, j'ai analysé son thème, tout était écrit dessus, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que c'était figé, mais ça veut dire qu'il y avait toutes les infos, quoi. Et c'était vraiment très émouvant de constater tout ça. Et ça, de l'étudier, ça m'a donné beaucoup de clés de compréhension et ouais, pour être mieux, quoi, en fait. Oui, dans l'acceptation, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Exactement, voilà, tout à fait. Ok, très bien. Voilà, mais merci déjà pour ce partage, c'est déjà riche. Concernant cette astrologie, ça nous donne déjà une petite vision un petit peu de ce que tu fais. Tu disais aussi tout à l'heure, tu t'enrichis puisque tu te formes un petit peu. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui dure. C'est pas quelque chose qui, tu vois, qui est une formation et qui s'arrête dans le temps. C'est quelque chose où il faut aller creuser à chaque fois les options différentes, les potentialités différentes. C'est quelque chose, à mon avis, qui te nourrit chaque jour et que tu vas pouvoir transmettre, si je peux me permettre, pardon. C'est une évidence. Donc, pour revenir à tout ça, Fabienne, je vais essayer de revenir dans une petite question pour t'embêter. En premier, je m'étais notée, et je pense que cette interrogation peut venir de plusieurs personnes aussi. Qu'est-ce que l'astrologie pour toi? Donc, on en a parlé un petit peu, mais bon. L'astrologie, pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un outil fantastique de connaissance de soi, déjà. De connaissance de soi et bien sûr de connaissance de l'autre. Parce qu'une fois qu'on a compris comment soi on fonctionne, on comprend que l'autre est différent. Bien sûr. Et ça permet d'être plus, Plus tolérant, plus tolérant. Tout à l'heure. Voilà, et plus dans la compassion, en fait. Parce que du coup, tu comprends mieux. C'est plus facile de savoir comment chacun fonctionne. Je te donne un exemple. Le poisson, par exemple, c'est pas quelqu'un qui va forcément s'exprimer beaucoup. Hein, mais moi, mes 2 enfants sont poissons. Il a bien fallu que j'apprenne à faire autrement parce qu'un poisson dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça parle pas. Donc, du coup, c'est dans leur naturel, ça ne veut pas dire que tous les poissons ne parlent pas. Hein. Ça veut dire que dans une des caractéristiques, ce n'est pas forcément celui qui va le plus s'exprimer. Par contre, il va ressentir, il va vibrer, il va capter avec son corps tout ce qui se passe autour. Donc, chacun, voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette technique qui est extraordinaire, c'est que tout est différent, et de comprendre comment ça fonctionne, et ben, ça permet de mieux interagir avec les gens, tout simplement. Plein de situations. Hein. D'accord. Oui, c'est intéressant d'entendre. En plus, ce qui est bien, c'est que tu donnes un petit peu des exemples. Hein. Par exemple, le poisson, c'est marrant, ma fille est poisson. Donc... effectivement, c'est tout dans le ressenti, la vibration, dans cette énergie de ce corps. En fait, ils sont plus dans l'écoute et dans l'attention. Moi, j'ai le sentiment, hein, par rapport à ce que tu disais, ma fille est poisson, donc j'ai le sentiment qu'on est plus dans l'attention, on observe.
et puis ça vibre à l'intérieur avant d'aller s'exprimer. Donc j'ai l'impression qu'on lâche une information, mais avant qu'on la lâche, tout est ressenti et vécu. C'est vraiment de C'est l'intérieur. ça. C'est ça? Il capte, il ressent. Ah oui, Voilà. exactement. Ouais, je partage aussi. Donc c'est Et bien. quand on parlait à un poisson, au lieu de dire est-ce que tu as compris, on va lui dire qu'est-ce que tu ressens. Voilà. Et là, ça va lui parler. Ouais, c'est bien, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est Voilà. bien des petits exemples comme ça permet aux gens un petit peu de mieux comprendre un petit peu. Donc, par rapport à l'astrologie, voilà, tu nous as bien dit ce que c'était pour toi et ce que ça représentait. Et puis, dans cette côté tolérance, dans l'acceptation de l'autre, hein, moi, j'ai le sentiment que ça pourrait nous permettre de voir comment on peut s'emboîter un petit peu avec l'autre. Et moi, je vois comme tu sais, ouais, des cubes qui peuvent s'emboîter et finalement, c'est ce qui fait que tu es plus tolérant, plus dans l'écoute, la compréhension et que tu arrives mieux peut-être aussi dans une relation de couple, par exemple, à vivre avec l'autre, avec tes enfants, à être plus dans la communication et dans la compréhension au lieu de se sentir débordé, dans je comprends pas, je suis complètement larguée. Donc au final, ça peut être intéressant, d'aller creuser sur ce terrain de l'astrologie, quoi. Je te donne un exemple concret. Donc, Mercure, c'est la planète du Gémeaux, c'est le maître du Gémeaux. Et en fait, c'est la planète de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend grâce à Mercure. Donc, en fonction de où est situé Mercure dans notre thème, Mmh. eh bien, moi, par exemple, je l'ai en taureau. Donc, ça veut dire que j'apprends lentement. Par contre, une fois que c'est acquis, c'est acquis. D'accord. C'est du Et le fait que j'apprenne en taureau, que j'ai Mercure en taureau, bah, ça me demande d'apprendre concrètement les choses. Par exemple, si ça reste trop, s'il n'y a pas d'incarnation dans le concret, je ne vais pas le retenir. D'accord? Ça, D'accord. c'est la première information. Et donc, tu imagines que on a tous Mercure dans un signe différent pour chacun. Hein, on est tous différents. Bien sûr. Donc, tu imagines les enfants à l'école, eh ben, si on regardait où se situe leur Mercure dans une classe et qu'on analysait les 30 mercures dans la classe, par exemple, et que le Mmh. professeur avait un panorama de tous les mercures qu'il y a dans la classe, probablement que sur les 30, il en aurait peut-être probablement 10 ou 12, tu vois, sur tous les signes. Et ça lui permettrait d'adapter ces exemples et son cours à chacun des Mmh. mercures différents. Pourquoi? Parce que le mercure en cancer, par exemple, il va avoir besoin de rêver. Or, si le prof lui dit arrête de rêver et reviens dans le cours, bah, pof, il lui casse quelque part, sans le savoir, sa faculté première qui est de rêver pour apprendre. Mmh. Tu vois, Ouais. un Mercure en Vierge, il va vouloir décortiquer, analyser. Mmh. Un Mercure je sais pas moi, en Verseau, il va avoir besoin de regarder avec les nouvelles. Il est très innovant, donc il va regarder avec les nouvelles technologies, il va apprendre en se documentant sur des vidéos sur YouTube, par exemple, tu vois, D'accord. etc., etc. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'on pourrait faire à l'école pour pouvoir justement permettre aux élèves de mieux comprendre ce que le professeur dit. Tu vois. Ouais, d'accord. C'est un exemple tout simple, mais qui Oui, mais est très, très c'est un très bon exemple, hein, parce que c'est quelque chose finalement qu'on va laisser aussi à notre génération future, qui vont aller peut-être beaucoup plus dans cette ouverture, de ces outils thérapeutiques qu'on a et de coaching, puisque c'est quelque chose qui quand même se développe. Donc finalement, l'exemple est très riche parce que, on se dit: «Bah, ouais, pourquoi pas?» On parle souvent, d'évolution à l'école et de choses qu'on pourrait mettre en place de façon à ce que, effectivement, on demande de l'attention, par exemple, je reprends ce que tu dis, de la part de ces 30 élèves, mais quelque part, il faudrait que aussi l'enseignant en face, pourquoi pas, ait certaines connaissances dans certaines choses différentes. Alors là, on parle de l'astrologie, mais ça peut être encore plus large et finalement, lui aussi s'adapte et comment dire? Va donner ou peut-être traduire un autre langage pour, que l'enfant se sente plus en immersion et tu vois, moins rejeté, moins mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont, dans le rejet total de cette école, hein. Il y a beaucoup d'écoles à la maison, les enfants ont un mal-être, une incompréhension, il y a de la difficulté. Finalement, ce que tu dis pour moi est très riche parce que c'est ce qu'on vit actuellement encore plus avec ce contexte Covid. Donc l'exemple est très riche. Vraiment, je vais le prendre et je pense que ça va parler, à beaucoup. D'ailleurs, tu vois, ça rejoint ma question qui était derrière. Que peut apporter l'astrologie? Donc là, en l'occurrence, on vient de voir par rapport à cet enseignant qui va transmettre et qui partage avec ses élèves, mais ça peut être aussi ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint la tolérance par rapport à quand ton papa
est décédé, tu as pu comprendre peut-être quel homme il était, comment il fonctionnait et pourquoi on n'était peut-être pas d'accord. Je pense que c'est ça. Si tu es d'accord avec moi, Fabienne, reprends-moi si je me trompe. Mais... Et puis, si tu veux, l'astrologie, elle t'amène à regarder les choses autrement. Hein. Mon cabinet s'appelle Un autre regard, c'est pas pour rien. C'est justement parce que je vois les choses autrement. Eh bien, si tu veux, dans le premier cabinet chez Luminescence, c'est facile parce que c'est que des particuliers qui viennent me voir. Donc, eux, évidemment que maintenant, je ne reçois plus personne sans sortir la carte astrale sondée parce que déjà, j'ai toutes les infos dessus. Donc, ce serait quand même dommage de s'en priver. C'est là, hein, il suffit de regarder. Ça, c'est la première chose. Et même dans le deuxième cabinet, Un autre regard, je fais de plus en plus d'astrologie, y compris dans mes coachings et dans mes formations, pour que la personne elle puisse comprendre comment elle fonctionne. Pourquoi? Oui. Je te donne un exemple. Si tu as quelqu'un qui est, je disais par exemple à mon notaire, avant qu'il parte en retraite, qu'il n'avait pas forcément mis la bonne personne à l'accueil. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle était très introvertie. Et que quand on est dans un poste d'accueil, on est plutôt dans l'extraversion. On doit avoir cette facilité à communiquer. Donc, si on met quelqu'un qui est dans l'introversion, eh ben, c'est pas, entre guillemets, lui rendre service. Donc, à part si c'est cette personne qui souhaite évoluer et grandir sur cet aspect-là. Mais sinon, voilà, donc c'est ça, l'astrologie, ça sert à ça. Et puis, ça sert aussi quand on s'en sert en recrutement, à faire en sorte qu'on ait la bonne personne à la bonne place, tout simplement. Oui, ça permet d'avoir quelque chose d'assez structuré, qui est en symbiose finalement. Il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie quoi, dans ce qu'on va faire. Le recrutement, c'est de faire en sorte que la personne, elle convienne dans l'entreprise, dans le service, évidemment dans le poste. Donc, si on a toutes ces informations-là et qu'on voit comment la personne, elle fonctionne, et ben déjà, ça va nous faire gagner un temps précieux. Oui, bien sûr. Parce que le recrutement, quand on rate un recrutement, parce que c'est pas une science exacte, le recrutement, hein, c'est quelque chose qui est quand même plus... qui est quand même pas facile. Hein. C'est comme le métier de parent. Hein. On ne nous apprend pas à être parent. Hein. Il n'y a pas le mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, exactement. Et en recrutement, c'est pareil. Donc, plus on peut affiner son approche, et mieux c'est quoi. D'accord. Voilà. Parce que quand on rate un recrutement, ça coûte très cher. Voilà. Et les coûts cachés, ils ne sont pas forcément. Quand on intègre quelqu'un et que finalement, elle ne convient pas quelques temps après, vous imaginez, on a perdu des fois 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. C'est très dommageable pour l'entreprise. Alors que l'astrologie, par exemple, c'est un des outils qu'on peut combiner avec l'outil des 4 couleurs, dont je pourrais parler une autre fois. Enfin, et c'est extraordinaire de comprendre comment ça fonctionne, justement. Voilà. D'accord. Alors, je vais revenir sur ce que tu dis parce que ma prochaine question, je pense qu'elle va peut-être aussi, comment dire, approfondir ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup. Alors, tu as parlé de. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse en astrologie, bien sûr que je m'y intéresse, comme tout le monde, mais c'est tellement large et ce qu'on dit tout à l'heure, il y a tellement d'options. On parle beaucoup de notre horoscope et ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi dans notre horoscope quel est le rôle finalement de notre ascendant? Alors, moi, je ne te parlerai jamais d'horoscope parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, alors, pardon, je vais dire, dans l'astrologie, je vais reprends-moi. Dans l'astrologie, quel est le rôle de notre ascendant? Alors, c'est pas compliqué. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, la carte mère. La carte mère, c'est quoi? C'est un peu comme notre carte d'identité on a notre carte d'identité dans notre portefeuille avec notre permis de conduire. Et bien là, on a notre carte d'identité au niveau astro. Qu'est-ce que c'est? C'est le soleil, la lune, l'ascendant et Saturne. Pourquoi je m'arrête sur ces 4 planètes-là? C'est parce que déjà, les 2 luminaires, le soleil et la lune, c'est les plus importants. Le soleil, c'est notre référence au masculin, la lune, notre référence au féminin. Donc déjà, ça, c'est très important de comprendre ça. Et si je fais l'analogie par rapport à une voiture, pour que tu puisses comprendre un petit peu et que tout le monde puisse schématiser dans sa tête comment ça fonctionne, c'est comme si dans la voiture, bon, déjà, on est au volant de sa vie. Hein, ça, c'est hyper important. Moi, j'ai coutume d'expliquer dans mes ateliers, dans mes coachings, que quand on est victime, on n'est plus au volant de sa vie, on passe à la place du mort. Hein. Donc là, déjà, c'est embêtant. Ça veut dire qu'on n'a plus les manettes, on ne peut plus conduire sa vie correctement. Voilà. Ensuite, le soleil, si tu veux, dans ta carte au niveau de l'astro, c'est ton moteur dans la voiture. D'accord? Donc, ton moteur, il est sous le capot. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. Par contre, si tu as un moteur de Ferrari ou si tu as un moteur de 12 chevaux, tu ne vas pas faire la même course. On est d'accord? Bien sûr.
Et ben, c'est pareil en astro. Si tu as un moteur de Lion ou si tu as un moteur de Sagittaire, ben, tu ne vas pas faire du tout la même chose. D'accord? Donc, ton moteur, voilà, ton moteur il est caché sous le capot, mais il est là. Ensuite, le conducteur de ta voiture, c'est ton ascendant. Donc, il y en a qui disent oui, est-ce qu'il paraît qu'on voit l'ascendant au bout de 40 ans, tout ça? Non, c'est pas vrai. En fait, ces 4 caractéristiques, on les a depuis le départ. Pour un jeune enfant, au départ, l'enfant, il va être plutôt tourné vers sa mère, vers la lune au départ. Ensuite, ça va être tourné vers le père. Et après, vers l'adolescence, paf, il y a l'ascendant qui se montre plus à voir. Voilà, parce que c'est l'ascendant, c'est la maison 1, c'est l'identité. Donc, c'est à ce moment-là que les ados commencent à s'affirmer un petit peu, tu dirais? S'affirmer, voilà, donc tout simplement. Mais toute notre vie, on a les 4. Ensuite, donc, le conducteur, c'est l'ascendant, c'est celui qu'on va voir. Au volant de la voiture, on voit le conducteur. D'accord? On ne voit pas le moteur, même s'il est dessous. C'est le conducteur qu'on voit. D'accord. Et ensuite, tu as la Lune. La Lune, c'est une des planètes la plus importante parce que c'est celle qui est reliée à nos émotions, à la mer, à la féminité, la femme qu'on est, en fait, hein, le côté la femme qu'on est, le foyer, et surtout tout notre accès à nos émotions, à notre sensibilité, à tout ça. Ouais. Et ça, dans la voiture, c'est le GPS. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. C'est nos besoins vitaux. Et comme son nom l'indique, les besoins vitaux, c'est vital. D'accord? Ouais, Donc, par exemple, dans ta voiture, si tu sais pas où tu vas, c'est comme ta carte routière, quoi. Bon, alors après, on utilise les GPS parce que c'est pareil. Si tu dois aller à Bordeaux, si tu sais pas où tu vas à Bordeaux, il faut bien que tu prennes la route pour aller vers Bordeaux, quoi. Bien sûr. Donc, le GPS, la carte routière, c'est hyper important. C'est vraiment, d'ailleurs, les besoins vitaux. Moi, je me souviens, hein, quand ma prof me parlait de ça, au début, je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire, jusqu'à temps que je découvre les besoins de la lune en Gémeaux, parce que je suis Gémeaux, mais j'ai aussi ma lune en Gémeaux. Et là, wow, là, j'ai compris, quoi. Mais alors, en fait, quand tu me parles de ça, c'est ton ascendant, en fait? C'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a une histoire de je suis quelque chose en soleil, je suis quelque chose en lune. Donc, moi, j'irais dire, par exemple, j'ai tel signe dans le côté soleil, donc ce côté masculin, le côté yang, et c'est tel signe dans le côté lune, donc le côté féminin, mon côté intuitif, ressenti et ce besoin vital. Et après, tu as l'ascendant, alors. Alors, je vais prendre l'exemple sur moi, comme ça, vous allez mieux comprendre. Ouais, vas-y. J'ai besoin de comprendre, moi. C'est pour ça que je pose la question. Et après, je te poserai une petite question qu'on nous a écrite. Mais vas-y. Super. Moi, je ne les vois pas du tout, les questions, donc c'est très bien. Je vais te la donner après, ouais. Voilà. Alors, moi, je suis née le 29 mai, d'accord? Donc, moi, je suis Gémeaux. Donc, je suis née dans le signe du Gémeaux. Mon moteur, c'est le Gémeaux. Mon moteur, il est sous le capot. OK? Je suis ascendant Balance. D'accord. Donc, ça veut dire que ascendant Balance, ça veut dire que mon conducteur, c'est ma balance. Donc, au quotidien, on voit ma balance. D'accord. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils pourront dire que oui, effectivement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, je déteste les conflits, par exemple. Donc, j'aime bien que ça se passe dans une bonne ambiance, que ce soit au travail, en famille. Voilà. J'ai besoin qu'on soit dans un climat qui soit harmonieux, quoi. Je suis très sensible à tout ce qui est esthétique. Pourquoi? Parce que le maître de la balance, c'est Vénus, et que du coup, j'adore la beauté, j'adore tout ce qui est en lien avec l'artistique, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est mon ascendant, c'est mon conducteur de ma voiture. Voilà, quand je danse, on voit ma balance, d'accord? Parce que je conduis ma voiture comme je conduis ma vie. D'accord. Et ensuite j'ai ma lune, mon GPS, il est aussi en Gémeaux. Donc ça veut dire que j'ai mon soleil et ma lune dans le même signe. D'accord. Ok. Et donc, mon besoin vital, c'est le besoin de ma lune, c'est le besoin du Gémeaux. Et donc, c'est par exemple d'être écouté. C'est si on se parle, on est dans la même pièce, on se parle, et puis hop, tu viens à partir de la pièce, moi, je ne vais pas me sentir bien. Si je me sens que je ne suis pas écoutée, parce que c'est hyper important. Le Gémeaux, il informe, il a besoin d'être écouté. Par contre, oui, ce n'est pas du tout écouté. Donc, moi, quand j'écoute, c'est ma balance qui t'écoute. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis. Hein. Là, c'est bien. Pour moi, moi, j'ai besoin que ça soit un peu plus décortiqué. Donc là, finalement, j'aime bien. C'est plus clair. Alors, je ne sais pas pour les autres si c'est clair, mais en tous les cas, pour moi, c'est clair. J'ai bien compris. De toute façon, si ce n'est pas clair, elles nous le diront tout à l'heure, il n'y a pas de souci.
C'est ça. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est Saturne. Ouais, Saturne, c'est la carcasse de la voiture, c'est la structure elle-même. D'accord? ouais, d'accord. Parce que Saturne, c'est une des planètes les plus importantes des 10. Et c'est la structure, moi, c'est ce que j'appelle la base de la pyramide. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter dans tes besoins si tu n'as pas le socle de base à la Oui, base. bien sûr, il D'accord. faut la base. Mhm. Voilà. Et donc Saturne, c'est la planète la plus difficile parce qu'elle a un double niveau. C'est-à-dire qu'elle a un niveau avant travail et un niveau après travail. Quand je dis D'accord. avant travail, ça veut dire un travail sur soi. Mhm. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas travaillé Saturne, on est dans ce que l'on est on est dans le déséquilibre de Saturne. Et quand on a travaillé, on passe dans l'équilibre et ça devient ce qu'on appelle le maître. Donc là, il va venir sublimer le signe. Mais en attendant, il est entre guillemets, dans le côté déséquilibré. Et dans ce côté déséquilibré, malheureusement, on le voit souvent dans notre vie, puisque c'est tout ce qui concerne les souffrances, les hontes, les opprobes, les culpabilités, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous enquiquine, pour pas dire un gros mot, c'est Saturne. D'accord? Et D'accord. donc, il nous freine. En fait. Dans la première partie, il nous freine. Jusqu'à temps qu'on le travaille, il nous freine. Et après, une fois qu'on l'a bien travaillé, paf, il bascule dans le côté le maître. Et là, il vient au service du signe. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller voir où se situe Saturne dans notre signe, dans notre thème, parce qu'il nous donne des indications très intéressantes. Je te donne un exemple concret. Moi, j'ai Saturne dans la maison 10, qui est la maison de la réalisation sociale et professionnelle. Donc, à chaque fois, avant que je travaille Saturne, à chaque fois que je faisais un pas professionnellement, paf, je reculais de 3. Hmm. Donc, du coup, ça demande constamment de recommencer, etc. Et moi, comme je l'ai dans le signe du cancer, eh ben, j'avais des croyances en lien avec ça, donc des croyances évidemment erronées, en lien avec le cancer. Le maître du cancer, c'est la lune, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le féminin, le foyer, etc. Et Mhm. donc, moi, à cause de ça, j'avais la croyance, bien entendu erronée, que je ne pouvais pas être une bonne mère, que je ne pouvais pas être une femme au foyer, etc. Hmm. Et il a fallu que j'aille travailler cet aspect-là pour me rendre compte que non, c'était une croyance qui était liée à effectivement les positionnements dans mes planètes, Hmm. à ma naissance, mais qui ne sont pas inévitables. C'est-à-dire qu'on peut lever ça, bien sûr. Hmm. Voilà. D'accord. Ok. Hmm, Et très donc, ces 4 éléments, c'est ta carte d'identité. C'est comme si c'était une partie de ton corps, en fait. Donc, on ne peut pas t'enlever une partie de ton corps. bien sûr. D'accord? Donc, Hmm. on ne peut pas dissocier le soleil de la lune, de l'ascendant, de Saturne. Ils interagissent ensemble. C'est un ensemble. Ouais, Voilà. d'accord. D'accord, très bien. Bon, mais je pense que c'est bien, hein. Tu nous as fait vraiment quelque chose d'assez large et en plus, ça va rejoindre un petit peu la question qu'on a de Chantal. Alors, Chantal nous demande comment expliquer alors que les traits, je pense, c'est ce qu'elle a mis, hein, les traits TRAITS, d'accord, attribués à mon signe astrologique et mon ascendant ne me correspondent pas. Alors, déjà, il faudrait regarder le thème précis de Chantal. Ça peut être, si ça ne lui correspond pas, ça peut être d'abord parce qu'elle n'a pas. Alors, il y a plusieurs options. Première hypothèse, est-ce qu'elle a lu au bon endroit? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il existe beaucoup de gens qui font de l'astrologie et avec plusieurs courants de pensée et avec des choses qui sont plus ou moins justes. Chacun a sa vérité. Mm. Voilà. Donc déjà, il faut aller voir si elle a eu une bonne source. Déjà, ça, c'est la première chose. La D'accord. deuxième, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur son thème? C'est-à-dire que quand on calcule un thème, moi j'utilise un logiciel, mais j'ai appris à le calculer à la main. C'est très compliqué. Et des fois, on est obligé d'enlever des heures en fonction de la période, de Mm. où la personne est née. Je donne un exemple. Pendant la guerre, par exemple, il y a eu des variations. Donc, du coup, si la personne elle est née pendant la guerre, ben, il faut faire une manip sur son thème pour avoir le bon horaire. Donc, du coup, ça peut changer ça aussi. 3, est-ce que son heure de naissance est vraiment vérifiée? Est-ce que c'est la bonne? Ouais. Il y a des gens qui sont nés à 17h12 et puis finalement, sur le livret de famille, ça va être marqué 13h12. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas toujours c'est pas toujours le bon horaire et souvent, il n'a pas été vérifié. Or, il faut absolument aller regarder soit sur son acte de naissance à demander à la mairie où on est né. Donc, ils le Mhm. font par mail ou Ouais, en bien ligne, sûr. on peut le faire assez facilement, soit sur le carnet de santé, soit sur le livret de famille de ses parents ou le sien, si on en a un. Mm. Voilà. Donc, D'accord.
il y a quand même des moyens de vérifier cette information. Et enfin, une autre hypothèse qui me vient pour Chantal, c'est que peut-être elle est dans son signe en déséquilibre. Comme j'ai expliqué tout à l'heure pour Saturne, avant qu'on le travaille, il est en déséquilibre, c'est un frein. Par contre, après, une fois qu'on l'a travaillé, il devient le maître et il nous aide dans ce signe-là. Ouais. Ben, peut-être ça, c'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis beaucoup Gémeaux, parce que j'ai 3 Gémeaux, je suis Gémeaux, j'ai ma Lune en Gémeaux et j'ai Vénus en Gémeaux, et ben forcément, j'ai beaucoup de caractéristiques du Gémeaux et en équilibre et en déséquilibre. C'est-à-dire qu'en équilibre, c'est génial parce que je suis curieuse, j'ai envie de tout découvrir, j'informe partout autour de moi, etc. Mais en déséquilibre, je suis aussi très dispersée. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais côtés dans chaque signe, évidemment. Donc, ça serait intéressant de regarder pour Chantal pour voir pourquoi elle ne s'y retrouve pas. Parce que logiquement, elle devrait s'y retrouver. Voilà. Donc, si elle ne s'y retrouve pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qu'il faudrait aller creuser. D'accord, ok. Bon, très bien. À nous dire, Chantal, si j'ai répondu à... Je n'ai pas de retour pour l'instant, mais je pense que voilà, ça va certainement bien lui parler. En tout cas, la réponse était assez juste, je pense. Et effectivement, dans ce que tu dis, ça rejoint certaines questions que je m'étais notées. Être très attentif, ça, je l'avais bien retenu à l'heure à laquelle on est né, et faire très attention à les vérifier. Parce que des fois, on se dit, je pense que je suis née à peu près à cette heure-ci, mais finalement, il faut bien aller voir. Alors moi, je me rappelle très bien de l'heure de naissance de mes enfants. Ceci étant, je vais vérifier quand même sur mon carnet de santé pour la mienne. Mais moi, j'avais bien retenu pour mes enfants. Donc, et j'avais cru comprendre qu'effectivement, ça avait une place assez importante dans l'astrologie. Et après, bon, moi, sur le reste, je découvre ce que tu dis parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire de... J'aime bien, tu parles de base et qu'effectivement, c'est comme tout un peu dans la vie. Parfois, il y a certaines choses à travailler qui nous empêchent d'avancer. Ce que tu dis, c'est quelque part un petit peu le frein et qu'il y a ce moteur-là qui tourne et que finalement, il y a des petits freins. Il faut aller les comprendre et il faut les travailler. C'est comme des remises en question quelque part où il y a des choses, on n'est pas prêt, ce n'est pas le moment. Et finalement, quand on a débloqué tout ça, finalement, il y a autre chose, une autre personnalité qui s'affiche. Donc, c'est ce que je retiens un petit peu dans l'astrologie. Ça fonctionne à peu près pareil, quoi. Exactement. Et puis, quand vous voyez une carte avec les 12 signes, à l'intérieur, il y a plein de traits. C'est ce qu'on appelle des aspects. Et ces aspects, ils sont soit positifs, soit négatifs. C'est-à-dire, soit ils vont être au service de la personne, soit ils vont la desservir. Oui, et ça, c'est intéressant de comprendre. Je donne un exemple. Si on a une lune en Capricorne, à côté d'un Mars, par exemple, de la planète Mars, là, il peut y avoir soit un conflit, soit une conjonction, soit un aspect. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lune du Capricorne, le maître du Capricorne, c'est Saturne, donc c'est froid, d'accord? Or, la lune, c'est chaud. Donc, du coup, il y a déjà un conflit interne, quand on a sa lune en Capricorne, entre le chaud qu'on aurait besoin pour notre lune, et finalement, elle est dans un signe qui est très, très froid. Donc, du coup, déjà, c'est pas facile. Et si elle est à côté de Mars, qui est Mars, qui est la planète de l'action, qui est du feu, du coup, elle peut être freinée, tu vois, par justement ce froid de Saturne à côté de ce Mars qui aurait besoin d'être plus dans l'action. Tu vois, moi j'ai Mars en Lion qui est en conjonction sur mon Saturne dans mon thème. Et effectivement, mon Saturne me freine mon Lion. Voilà. Or, le Lion, c'est celui qui a besoin de briller, qui a besoin de se mettre en avant, de se mettre en valeur, c'est le chef. J'ai quand même la sensation que quand je t'écoute parler, l'astrologie, c'est pas l'image qu'on peut se donner d'aller acheter un livre et de le travailler. C'est plus profond. À mon avis, à mon sens, quand j'écoute ce que tu dis, parce que ça rejoint vraiment l'autre question que j'allais te poser, on pourrait acheter des bouquins et commencer déjà une petite étude sur l'astrologie. Mais au final, je vois qu'il y a plein de choses, mais c'est vraiment... mais c'est large, quoi. Tu nous parles de plein de choses à la fois. Alors, moi, les maisons, ça ne me parle pas du tout. Tu vois, Saturne, j'en prends connaissance, et Mercure. Et moi, je m'étais arrêtée. Il y a le signe d'horoscope, et je crois qu'on est nombreux, d'ailleurs. Pardon, je vais revenir à l'astrologie. Donc, mon signe, je vais arrêter de dire horoscope. Bon, mon signe, moi, je suis Cancer, tu vois. Donc, moi, je vais dire, moi, je m'étais arrêtée à je suis Cancer. Effectivement, j'ai poussé un petit peu plus en sachant quel était mon ascendant. Donc, je serai un ascendant
Cancer, mais je n'avais pas du tout ces connaissances. Donc, j'allais te poser comme question par rapport à ça, y a-t-il une formation pour l'astrologie? Donc, j'entends que oui. Alors, il y en a plein des formations. Il y en a en présentiel, bien sûr, ce que moi je fais depuis 4 ans. Il y en a aussi en ligne. Il y a plusieurs courants de pensée. Ce qui est le plus important, c'est d'aller trouver ce qui vous parle, en fait. Ouais. C'est-à-dire que chaque astrologue va avoir une approche différente. Mhm. Moi, celle que j'apprends, elle est basée sur Jung. Mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, chacun va trouver comment dire, la personne qui nous convient, en fait. Hein. Ça, Ouais, bien c'est sûr. le plus important, déjà. Et puis, ensuite, est-ce qu'on peut apprendre dans le livre? Eh bien, écoute, je te dis, enfin, c'est rigolo parce qu'on m'a posé la même question quand j'ai fait un webinaire Ikigai dans mon groupe de Bouge ta boîte, de femmes de chefs d'entreprise. Bien sûr qu'on peut faire son Ikigai tout seul. Mais est-ce qu'on finit? Oui. Ben non. Oui. Donc, C'est-à-dire qu'il y a commencer quelque chose, une étude, une approche, une petite approche peut-être, ça peut être juste. L'ikigai, on en reparlera une autre fois, mais l'ikigai, c'est vraiment un outil qui nous amène au cœur de soi. D'accord. Et c'est beaucoup plus abordable pour le faire soi-même. Et malgré que ça soit abordable, quasiment personne ne finit. S'il y a 10% des gens qui finissent tout seuls, c'est beaucoup déjà. Et ben, l'astrologie, c'est pareil. Tu peux prendre des bouquins. C'est pas possible d'apprendre dans un livre dans le sens que déjà, il faudrait avoir beaucoup de livres différents, déjà pour commencer. Et puis après, il faut le décortiquer, il faut l'appliquer. Je te donne un exemple. Hier, on a bossé sur les potentiels, sur ce qu'il faut aller chercher dans le thème pour aider la personne à découvrir tous les potentiels qu'elle peut avoir. Et bien, malgré qu'on l'ait appris déjà 2-3 fois, et bien, on pratique. Et tu vois, hier, on est resté sur le thème d'une femme. Et au final, on a passé 3h30 à décortiquer son thème pour aller chercher tous ses potentiels, parce qu'effectivement, elle avait beaucoup d'aspects qui étaient reliés entre eux. Et donc, il fallait décortiquer pour pouvoir lui amener toutes les caractéristiques pour son thème. Donc, je ne suis pas certaine qu'on puisse faire de l'astrologie tout seul dans son coin. Oui. Après, c'est chacun qui voit, mais moi, je vois ce que les cours m'apportent. On échange, on explique ce qu'on a compris. Je veux dire, moi, ça fait 4 ans que je fais des cours et j'en apprends encore tous les jours. C'est-à-dire que c'est infini, en fait. Parce que si je me trompe, Fabienne, en fait, tout dépend de l'utilité qu'on veut en faire et de ce qu'on a envie que ça nous apporte. Si, par exemple, je suis juste intéressée par l'astrologie, mais je n'ai pas envie d'aller creuser, tu vois, en profondeur. Par exemple, j'ai divers outils devant moi, la numérologie, l'astrologie, la cartomancie. Moi, je suis quelqu'un qui est vachement dirigé vers la cartomancie, je préfère ça. Je peux peut-être aller m'informer et peut-être me servir de certains outils comme certains livres. Effectivement, je ne vais pas creuser en profondeur, donc je ne vais pas avoir tous les potentiels qui me sont possibles. Donc, je pense que tu peux aller faire les formations comme tu fais, ou en tous les cas, aller creuser et obtenir, parce que ça fait 4 ans que tu fais quand même en formation. En fait, c'est peut-être tout dépend suivant l'utilité que tu vas faire de cette astrologie, on est d'accord. Il n'y a aucune obligation d'aller faire 4 ans de formation, ou tu peux t'arrêter à 1 an, tu peux faire ça, ce que tu disais tout à l'heure, en visio ou en présentiel. En fait, c'est vraiment l'utilité que représente pour toi l'astrologie dans ta vie. Évidemment, mais ça dépend de chacun. Ça dépend si tu veux juste connaître les caractéristiques de ton signe, de ta lune et de ton ascendant. Oui. Tu peux prendre un bouquin, mais ça va te prendre 10 minutes. Tu vois. Oui, voilà, oui, bien sûr, on est d'accord. Moi, pour te donner une ordre d'idée, j'ai dépensé à peu près 4 000 € dans mes cours et peut-être 2 000 € d'accompagnement sur l'astro, en consultation individuelle. Donc, tu imagines bien que si j'ai mis 6 000 €, c'est que ça a un intérêt. Voilà, je ne mets pas 6 000 € par la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. on est d'accord. En fait, moi, je suis allée le creuser vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai 4 planètes dans la maison, qui est la planète qui est la maison de la mort, du scorpion, et qui va en profondeur. Donc, évidemment. Et de tous les outils que j'ai, je crois que c'est celui avec l'Ikigai, je crois que c'est celui que je creuse le plus, et je vais vraiment, vraiment, vraiment en profondeur, parce que l'astrologie, c'est complexe. C'est même encore plus complexe que la numérologie. Tu vois. d'accord. Donc, voilà,
moi aussi, j'ai plein de cartes dans mon cabinet, je pourrais t'en montrer plein, mais on ne fait pas la même chose. Bien sûr, oui, oui, bien On sûr, hein, loin de moi, pas, si tu veux, loin de moi le comparatif, vraiment, je survole en fait la chose pour essayer de donner une idée un petit peu de ce que ça représente. C'est clair, par moi, je suis lithothérapeute, j'ai payé ma formation, je suis allée en présentiel parce que j'avais besoin de ce contact humain, j'avais besoin de quelque chose de concret, de visualiser, de toucher, de voir et d'être avec voilà, ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai besoin de ce contact humain énormément. Et donc, du coup, ça me permettait d'aller pour moi, vraiment au cœur de l'action. J'étais dedans, c'était voilà. concret, je touchais, je ressentais. Donc, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ce que tu vas faire. Alors, c'est ton job, tu es coach, tu es thérapeute, c'est un outil de ta palette, parce que tu en as plusieurs, hein, j'entends. Donc, du coup, tu peux te dire, OK, je mets 4 000 € et 2 000 de plus parce que tu sais que ça va te servir Bah, personnellement. Et puis, en fait, déjà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi pour moi personnellement, déjà, pour me oui, comprendre bien sûr. moi. Voilà, ça c'est une évidence. Je veux dire, je suis pas du tout la même depuis, quoi. Ça, c'est Mm, la première chose. Et la deuxième, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que même avec des personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées à l'astrologie, je te donne un exemple avec un salarié que j'ai eu en entreprise qui n'était pas du tout ouvert à ça. mm, Et donc, je lui ai présenté ma palette d'outils par rapport à la problématique de pourquoi on me faisait venir dans l'entreprise. Et bon, évidemment, il a plus adhéré au profil 4 couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez là, non, les 4 couleurs rouge, jaune, vert et bleu parce que c'est un outil plus cartésien. Mais quand il m'a donné son accord pour avoir son heure de naissance et que j'ai pu sortir sa carte et que je lui ai expliqué qui il était au regard de sa carte, mm, ben là, je peux vous dire que ça l'a bluffé, quoi, complètement. Pourquoi? Ben parce qu'on lui avait jamais expliqué sous cet angle-là. mm. C'est-à-dire, moi, je lui ai parlé de ce que je voyais de sa carte, avec ses potentiels et aussi ses difficultés. Et donc là, il a compris qu'il y avait un champ du possible, quoi, une ouverture pour mieux se comprendre, mieux s'accepter, mieux s'aimer. Parce que c'est ça, hein. Bien sûr. Si on s'aime pas, c'est pas possible, quoi. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc oui, après, enfin, moi, je pense pas qu'on puisse faire l'impasse d'une formation pour ça. Mhm. Et après, dans les livres, il y a quand même des gens autodidactes, hein. Il y en a certainement qui y arrivent, hein. Ouais, bien sûr. J'ai un ami qui fait ça depuis 30 ans, qui s'intéresse à ça, voilà. Mais il a quand même pris des cours à un moment donné. Il a Oui, oui, été oui, obligé, oui. tu vois. Oui, non, Voilà. je dis pas qu'il faut pas prendre de cours, mais enfin, tout dépend de l'utilité. Et j'entends, hein, il y a des choses qui sont nécessaires en fonction de l'évolution qu'on a envie, en fonction de là où on veut que ça nous porte, en tous les cas. Tu savais que pour toi, c'était nécessaire parce que ça t'a emmené vers un chemin, vers peut-être une réalisation, et puis parce que tu aimes ça, hein, ça fait partie aussi de la personne Parce que que tu es, quoi. c'est surtout que c'est l'outil qui m'a. De tous les outils que j'ai dans mon cabinet, c'est celui que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus parlant. Oui, bien sûr. C'est incroyable tout ce que tu peux décrypter avec cet outil, quoi. Je veux dire, tu vois tous les potentiels, tu vois toutes les difficultés, tu vois les interactions, pourquoi c'est compliqué entre ça et ça, Mhm. dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans la vie sentimentale, avec sa Mhm. famille. C'est infini, en fait. C'est infini. D'accord. Donc oui, après, c'est chacun qui voit. C'est comme Oui, oui, toi, non, tu mais parles de lithothérapie, je me de suis un petit pierre. peu éloignée, j'ai fait cette parenthèse parce que c'est important de le souligner, que les gens n'aillent pas se jeter un petit peu dans des choses alors que tu vois, tu vas pas aller au bout et que tu vois pas tu vois Ah, mais l'utilité, moi, au quoi. contraire, moi, On je est les d'accord. invite à s'intéresser. Tu vois. Ouais, ouais. Et après, s'ils ont envie de creuser, bah, ils Oui, oui, iront bien creuser sûr. un endroit Chacun. ou un autre. Mm, mm. Voilà. Super, je t'ai embêté, hein, mais désolée, j'aimerais bien faire. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. On va revenir un petit peu à les quelques petites questions que j'ai parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on est en visio et sinon on va perdre tout le monde. Donc alors tu as répondu à pas mal de questions finalement. J'en avais d'autres, mais tu as fait vraiment un petit check de tout ça. J'ai posé en question, est-ce que le signe va avoir une influence sur notre vie sentimentale, professionnelle? Et peux-tu nous conseiller en astrologie, j'avais mis. Alors, donc, faut que tu précises ta question parce que est-ce que ça va nous influencer sur notre vie? Oui, alors sur notre vie, par exemple,
J'ai besoin de faire un choix. Alors, ce que tu fais du coaching et surtout, j'ai entendu il n'y a pas longtemps pour les professionnels et tout ça, depuis 2018, c'est ça? Par exemple, alors moi, je vais te donner mon exemple à moi. Moi, dans ma vie, j'ai changé beaucoup de jobs. J'ai fait plein de choses. Ça fait 3 ans seulement que je suis dans le domaine du bien-être et le spirituel. Je suis quelqu'un qui ne me suis jamais attachée à un travail. J'ai jamais eu de CDI, ça m'intéresse pas vraiment. En fait, je vais là où le vent me porte, mais finalement, au bout des années, j'aime ce que je fais. En fait, il faut que ce que tu disais tout à l'heure, je me sente bien avec ce que je fais. Il faut que ça me corresponde. Donc, est-ce que, par exemple, mon signe va avoir une influence sur cette vie professionnelle? Alors ça peut, bien sûr, ça peut. Et ensuite, on va aller regarder dans dans les 12 maisons. Chacune a des caractéristiques bien différentes. Hein. Si je vous en mets une, par exemple, je ne sais pas si je l'ai mis dans la discussion. Vas-y. Alors attends. Dans la discussion, après, j'ai une autre question, je te la poserai tout à l'heure, hein. Tu vois, dans la maison 1, c'est je m'affirme. Hein. Mhm. Dans la maison 2, c'est en possédant. Donc c'est la maison du corps. La maison 3, c'est comment je communique avec mon environnement proche. La maison 4, c'est le fond du ciel, c'est la maison des racines, c'est la maison du foyer, hein, d'où on vient. La Mhm. maison 5, c'est comment je vais créer, c'est la maison du lion. Mhm. Donc c'est tout ce qui est en lien avec voilà, la création, les enfants, tout ça. La maison 6, c'est une maison très importante parce que c'est la maison de la vie quotidienne, du travail et de la santé. La maison 7, c'est la maison de l'échange, de l'union, du couple, de l'association, Mhm. l'union en général. La maison 8, c'est la maison où je renais. Donc, c'est la remise en question, c'est la mort, c'est l'argent, c'est la maison, enfin, c'est la maison du scorpion et c'est la maison de la vie, de la mort, tu sais, c'est le phénix qui renaît, quoi, entre guillemets. D'accord. Oui, bien sûr. La maison 9, c'est la maison où j'évolue, c'est la maison du Sagittaire. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les horizons. Attendez, je vais grossir un petit peu voilà, pour que je vois mieux sur mon. Peut-être vous verrez peut-être mieux là, non? Non, mais nous, on voit rien, Voilà. hein. On voit rien, là. Ah, vous ne voyez rien? Tu nous Ah as mince, rien mis. On parce que j'ai t'écoute, pas mais tu partagé. nous as rien mis. Ah, d'accord, bah, c'est parce que moi je l'ai sous les yeux. Alors évidemment, je pensais que vous voyez ce que je vois. Donc voilà, la maison 9, comme je disais, c'est la maison ben, des voyages, des études, tu vois. La Mhm. maison 10, c'est la maison de la réalisation sociale et professionnelle, c'est la carrière, l'ambition, comment je me réalise. La Mhm. maison 9, comment je m'affirme dans ma différenciation dans l'humanité. Donc, c'est des projets collectifs, c'est tout ce qui est en lien avec les amis, la fraternité, donc c'est en lien avec le Verseau. Et la maison 12, la fin, ben, c'est comment je me dissous, c'est-à-dire c'est le bilan, c'est la maison des épreuves, c'est la maison du poisson, c'est la maison des épreuves. C'est la maison la plus compliquée, la 12. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, chacune de ces maisons-là, il ne faut pas que je regarde les questions en même temps parce que sinon ça me perturbe pour me concentrer. En fait, chacune de ces maisons, elles ont une caractéristique, en fait, déjà. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Toutes les planètes qu'on a dans la maison 1, eh ben, ça veut dire que ça va renforcer qui on est parce que la maison 1, c'est l'identité. C'est je m'affirme. Donc, D'accord. moi, par exemple, Fabienne, moi, j'ai Uranus, qui est la planète de la différenciation, qui est la planète de l'innovation. Moi, je l'ai dans la maison 1. Donc, ça veut dire que ben, c'est comme si j'étais Verseau. Parce que c'est le maître du Verseau, Uranus, et que comme je l'ai dans la maison 1, ben, ça fait partie de mes caractéristiques premières. D'accord. Mhm. Ensuite, il y a des maisons qui sont, par exemple, pour le travail, on va aller regarder la maison 6, la maison justement du travail. On va aller regarder ta maison 10 aussi, ta maison 8, tu vois. Donc, en fait, ça va nous donner des caractéristiques pour comprendre comment tu fonctionnes. Voilà, c'est aussi simple que ça, D'accord. Donc, entre guillemets. au final, l'astrologie, ou en tout cas notre signe, va vraiment avoir une influence sur notre vie, quoi. Sur Alors, les... ça a une influence, évidemment que ça a une influence. Mais après, il n'y a rien qui est figé. C'est-à-dire qu'on peut tout travailler, tout se transforme. Ça, c'est important que tu le soulignes. Parce que d'ailleurs, je crois qu'il y a une personne qui nous pose la question. C'est Stéphanie, je vais poser sa question. Elle nous demande, pouvez-vous donner des exemples de méthodes pour rééquilibrer ou modifier son comportement, sa façon d'être en fonction de sa cartographie? C'est une très belle Super question. question. Ouais, c'est une super question.
Alors, ben, j'en aurais 10 000. Mhm. Donc, évidemment qu'on ne peut pas arrêter 3 heures, mais Ouais. des méthodes pour rééquilibrer son comportement, ben, c'est la première chose. C'est d'avoir conscience de ce qui se passe. Mhm. Je donne un exemple. Le cancer en équilibre, c'est le cocon, la famille, etc. Donc, un enfant cancer, par exemple, je fais exprès de prendre cela, ça va te parler. Un enfant qu'on a, si on a des enfants et qu'il y en a un qui est cancer ou qui est ascendant cancer, il faut faire en sorte qu'il ait toujours son cocon. D'accord. Donc, par exemple, si il doit partager sa chambre avec un autre frère ou une autre sœur, bah, de faire en sorte qu'il ait peut-être une petite cabane où il peut aller se réfugier dans son cocon pour pouvoir être bien, en fait, tout Ah ouais, simplement. d'accord. Ouais, moi, j'étais un peu comme ça étant enfant, mais j'ai pas des enfants cancer. Mais ils ont un autre. Moi, j'en ai un qui est poisson, enfin une poisson et l'autre taureau. Alors, tu vois, rien à voir. Mais c'est Donc, intéressant. alors que le taureau, par exemple, le taureau, c'est le plaisir des 5 sens. Donc, sa planète, c'est Vénus, hein, le maître, c'est Vénus. Donc, il va être très sensibilisé à tout ce qui est artistique. Il Ah, va être, exactement. il, Il est dans le il va design, aimer. c'est énorme. C'est énorme, hein, il est designer, mon fils. Enfin, il fait des études de designer, c'est énorme. Carrément. Voilà. Et puis, il a besoin du concret, quoi. Faut que ça produise, quoi. Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, des exemples, il y en a beaucoup. Donc, la première chose, c'est de savoir, d'être conscient de comment on fonctionne. Par D'accord. exemple, si je ne prends pas conscience du dysfonctionnement du Gémeaux, en l'occurrence, que d'être dispersé, ben, je vais continuer à être dispersé et puis je ne D'accord. vais pas pouvoir me rassembler quelque part. D'accord. Donc, il y a plein de choses à faire pour équilibrer ça et c'est justement ce que je vais faire dans les ateliers. Donc, il y en aura un effectivement chez toi là, le 3 avril. Il y en aura aussi au sein de mon cabinet je Mhm. vais en faire comme toi là, pour présenter la globalité de Bien sûr. l'astrologie. Et puis, je vais donner des exemples sur chacun des 12 signes hein, pour Bien sûr. comprendre comment ça fonctionne. Et après, chaque mois, je ferai un atelier du signe du mois. Donc, forcément, comme le thème astral, il commence avec le bélier, ben, je commencerai avec le bélier fin mars. Mhm. Et chaque mois de toute l'année, je ferai l'atelier du mois où on pourra rééquilibrer, comme disait Stéphanie. Ouais. Comment, par exemple, pour le bélier, tous ceux qui sont béliers ou qui sont ascendants béliers, qui ont leur lune en bélier, ils vont pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et quels Mhm. sont les avantages et les inconvénients. Voilà. Parce que bien sûr, chaque signe a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est Oui, tout à hyper fait. important de comprendre comment ça fonctionne. Un bélier, par exemple, ça jaillit. Donc, ce n'est pas forcément celui qui va réfléchir au début. Quoi. Il va agir et après, éventuellement, il va réfléchir. Ouais. Mais d'abord, le truc est déjà fait, quoi. C'est déjà sorti, quoi. Parce que c'est le Mhm. petit germe qui jaillit. Ouais. Donc voilà. Donc il y a plein de méthodes. Et, alors, évidemment, moi, je vous ai dit que j'avais mon Mercure en taureau, donc moi, c'est très concret. Moi, justement, je cherche toutes ces techniques pour pouvoir rendre concret les choses, pour pouvoir les transformer, en fait, hein, tout Mhm. simplement. D'accord. Mais oui, il y a plein de choses. Ah, Effectivement, ouais. oui, j'espère que j'ai répondu à ta Oui, non, je question. pense que c'est très bien. Oui. Après, comme tu dis, bon, on resterait des heures, donc on va essayer de faire assez court. Mais ça peut répondre déjà en partie à sa question. Et puis, tu vas être là à la boutique. Et tu pourras aussi dire aux personnes que tu proposes aussi également, tu es sur Agen, donc c'est pas très loin, c'est accessible. D'autres ateliers, justement, pour du coaching. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as plein d'outils. Donc, ça permettra aussi peut-être d'échanger au moment où tu viendras faire cette conférence, première partie conférence et deuxième partie, tu sais, atelier en petits groupes. Et donc là, on pourra aborder justement tous tes outils et que les personnes peuvent venir justement à ta rencontre de façon à mieux peut-être se connaître, à trouver des méthodes, comme disait Stéphanie, à se rééquilibrer. Et je pense aussi, il y a une histoire d'accepter aussi, parce qu'on parle de rééquilibrer, mais il faut aussi accepter, parce que je peux te dire certainement, oui, le problème ou le blocage ou la porte, la sans issue, c'est celle-là. Il faut aussi être conscient et se remettre peut-être en question en disant, OK, j'accepte. Il faut peut-être qu'une partie de moi accepte et après travaille. Parce que tu sais, c'est bien beau d'aller équilibrer, mais je pense qu'il faut quand même aussi être dans l'acceptation quand même. C'est vital. En fait, c'est comme une pièce de monnaie. Tu as le recto, tu as le verso. Tu peux pas avoir le recto et pas le verso, ou C'est inversement. ça. Et bien là, c'est pareil. On a notre ombre, on a notre lumière. Ça veut dire Ouais. qu'on a nos qualités, on a nos défauts. Et Mm. justement, dans chaque signe, quand on comprend quels sont les problèmes de notre signe,
je peux te dire que ça fait sacrément grandir. Je Mmh. peux en témoigner. Oh, Pour j'adore. avoir Ah, mais c'est bien clair. exploré mon ombre, après on ne peut que s'aimer une fois qu'on a vu, la globalité, ce que j'appelle moi la Mmh. version holistique de soi-même. Mmh mh. C'est-à-dire, bah oui, on n'est pas que lumière, faut pas rêver. On a tous un Mmh. côté sombre, heu Exact. et heu et c'est vrai qu'on est dans une époque où, par rapport à tout ce contexte judéo-chrétien, il y a le bien, il y a le mal, mais ça Mmh. moi j'appelle ça bullshit quoi. C'est pas vrai, il y a pas le bien et le mal. On est un ensemble avec des Ouais, caractéristiques qui sont plutôt favorables et d'autres plutôt défavorables, carrément. mais on est les 2. Mmh. C'est comme l'histoire de la pulsion sexuelle, des pulsions, ça fait partie, de nous. C'est Bien on est sûr. des animaux à la base, hein, donc Mmh. il faut pas oublier ça Ouais. et c'est vrai que dans notre société, c'est un petit peu tabou tout ça et Mmh. pourtant, bah, c'est tout en lien avec le scorpion et on a tous du scorpion dans notre thème puisque, tu l'as bien compris, on a les 12 maisons, donc Oui, logiquement, on a les 12 signes qui sont oui, représentés dans notre monde. c'est Donc ça, ouais, bien on compris. est les 12 signes. On a la caractéristique des 4 avec la carte mère, mais on est les 12. Mmh. Plus ou moins. Ouais, non, mais c'est très bien dit. Oui, oui, il y a cette histoire de dualité. Il faut pas être en dualité, il faut être juste, Non, dans cette acceptation et de comprendre, voilà, comment ça fonctionne, de trouver les outils peut-être ou les clés, en tous les cas, de chacun et j'aime cette image, hein, de la pièce de monnaie. Il faut accepter cette partie sombre en soi, il faut pas la rejeter. Il faut juste apprendre peut-être à faire un avec elle, en tous les cas et comme tu dis, c'est bien, d'arrêter de se dire qu'il y a le bien et le mal. Non, il y a pas tout ça en fait, il faut juste et avancer. Moi je le verrais de cette manière. Mmh mh. Je vais donner un exemple pour le lion, par exemple. C'est important de comprendre comment on fonctionne. Pourquoi? Parce que moi, il m'est arrivé en coaching d'avoir des gens qui viennent me voir et qui me disent: «Ben voilà, je suis perdu, et cetera» et puis quand je regarde le thème ou que je regarde en 4 couleurs ou que je regarde les 2, alors là, c'est jackpot. Ben là, moi, j'ai les infos en 10 secondes. Pourquoi? Bah, quelqu'un qui est lion, par exemple, qui ne peut pas briller professionnellement ou personnellement ou enfin, qui a 0 moyen de briller dans sa vie, bah, c'est mort, quoi. Parce que le lion, son maître, c'est le soleil. Le soleil, il faut qu'il brille, hein. Mmh. Donc, voilà, c'est en lien avec ça. Un sagittaire qui ne peut pas évoluer, c'est mort. Parce que le sagittaire, il a besoin d'évoluer. C'est le guide, c'est l'enseignant, c'est celui qui conseille. Mmh. Donc, donc c'est de comprendre ça. Et en déséquilibre, bah, un sagittaire qui est en déséquilibre, bah, il va être tout le temps dans l'excès. Ah ouais, Un d'accord. lion qui est en déséquilibre, il va chercher à avoir raison tout le temps, il va prendre toute la place, etc. etc. Donc, c'est ça, de comprendre comment on fonctionne, en fait. Ouais, ouais, il y a des histoires de polarité en fait, hein, il faut juste, brancher en tous les cas, sur les j'ai l'impression que tu as un plus et un moins. Il faut juste, ce que disait, hein, rééquilibrer le plus et le moins, comprendre Déjà, ce qui déséquilibre. déjà Tu le disais très bien, ne pas être dans l'excès. Donc OK, là, je suis trop dans l'excès, donc j'essaye de comprendre comment je peux faire améliorer, je rajoute, hein, quelque part, je fais la balance, hein. c'est d'avoir conscience des choses. Ouais. Mmh mh. C'est très bien dit, ouais. C'est tout. C'est très, Si tu as très pas bien dit, conscience ouais. Mmh, on va peut-être pas traîner dans le temps. Alors Aurélie, alors j'ai quelqu'un Stéphanie, qu'est-ce qu'elle me dit? Aurélie, tu as donné les dates des ateliers. Alors oui, pour répondre à ta question Stéphanie, on peut sur ma page Facebook Esprit Terre et Ciel, on n'a pas mis encore, la date, pour, l'atelier avec Fabienne, mais hier on a mis un post qui précise que nous sommes en cours de plusieurs ateliers et qu'il faut être très attentif puisqu'on envoie aussi un SMS à notre fichier client. Donc, c'est-à-dire que si on a vos coordonnées, heu, on envoie un SMS en précisant qu'il y a tel jour, à telle heure, cet atelier, qu'il faut venir, s'inscrire. Donc Fabienne sera avec nous le 3 avril. On a mis déjà un post en ce sens et puis on va, le remettre tout le long, du mois de mars pour pas le rater, très important. Je pense que alors qu'est-ce que j'avais ah oui, alors je voulais dire aussi avant qu'on clôture, parce que je pense qu'on va s'arrêter vu l'heure, s'il y a des questions, c'est le moment. J'ai fini d'embêter Fabienne et que je remercie énormément pour, cet échange, ce partage. Il faut dire que c'est la première fois finalement qu'on se rencontre parce qu'on a eu beaucoup d'échanges, téléphoniques, ou par message parce que, voilà, tu as un emploi du temps assez chargé. Moi, c'est pareil, mais ça a toujours été fait, dans la gratitude et tout ça, donc j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, on se voit visuellement, c'est super et ça permet aussi de partager avec les personnes. Ah et ça, c'est génial, c'est un honneur que tu me fais,
avant que tu viennes à la boutique, les gens peuvent te voir finalement. Ça permet d'avoir une petite accroche ou d'essayer de comprendre déjà et de se dire, tiens, finalement, bah, j'ai envie d'aller un peu plus loin et je vais creuser. Donc ça, c'est intéressant. Donc s'il y a des questions, c'est le moment. Et j'aime bien mon petit mot de la fin, Fabienne, c'est ce que je fais à la fin de ma vidéo. Je vais juste te poser une question et tu vas répondre. Ça peut être un mot, une phrase. J'aime bien demander aux personnes que j'interroge, aurais-tu un conseil à me donner? Peu importe lequel. Bah, le conseil du jour, en lien avec le thème du jour, c'est d'aller sortir ta carte, d'aller regarder toutes les caractéristiques, bien évidemment. Bien évidemment. De sortir toutes mes cartes, c'est ce que tu as De dit? sortir tes cartes en astro pour pouvoir aller voir toutes les caractéristiques. Mmh mh. Voilà. Et, OK. et après, un conseil d'une manière générale, bah, de garder la joie de vivre, d'être positif, d'écrire ses 3 petits kiffs par jour, d'être la meilleure version de soi-même, en fait, tout Ouais. simplement. Donc être dans la positivité, ouais, c'est très bien. Bon écoute, sortir mes cartes, c'est bien, ça me correspond un petit peu. Je vais pas sortir Alors, toutes mes Chantal cartes qui ce demande soir. si pour l'atelier du 3 avril, pourrons-nous faire notre carte astrologique ce jour-là? Oui, pour les personnes, Chantal, qui s'inscriront, donc ça se fera en 2 parties. Avec Aurélie, on a Mmh. convenu ça. Je vais faire une première partie plus théorique d'une conférence où je vais expliquer un petit peu, je vais rentrer dans le détail des 12 maisons et des 12 signes. Et pour ceux qui vont rester à l'atelier derrière, on pourra évidemment donner ses caractéristiques, ses coordonnées, hein, donc sa date de naissance, son lieu de naissance et surtout son heure de naissance vérifiée. Et je pourrais sortir la carte de chaque personne qui sera présente à l'atelier, bien évidemment. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble Mmh. de votre carte. Et surtout, je vous marquerai dans quelle planète, dans quel signe telle planète est. Comme ça, quand je parlerai du signe, ben, vous verrez en quoi ça parle pour vous. Et du coup, ça sera beaucoup plus approprié et adapté. Donc, c'est super. Voilà. Vous allez Est-ce qu'on pouvoir peut vous régaler. préciser, alors tu sais ce qu'on va faire Fabienne? Je vais juste te quitter et on va finir 2 ou 3 questions, pour, mettre la vidéo. Tu sais, tout ça est un peu plus, en biais avec la boutique. Donc, je vais juste arrêter mon enregistrement. On ne va pas quitter, d'accord? Donc, je finis et je te remercie énormément, Fabienne, pour cet échange. Et je clôture cette vidéo que j'invite à visionner, à partager tout autant que vous pouvez, de façon à, ben voilà, le partage, c'est très important. Ça fait du bien. Et puis, d'avoir un sourire aussi en face de soi aussi, c'est génial. Donc, voilà. À très bientôt, Fabienne. Merci. Merci.